l'ARCEP, en fait, effectivement, c'est le régulateur. Bon, je regrette, j'ai pas pu assister aux présentations de ce matin. J'ai eu quelques débriefs de deux personnes que j'ai croisées avant d'arriver sur cette estrade. Mais je sais que les échanges ont été assez riches de ce qu'on en a dit. Donc, on est ici rassemblés pour parler des usages de la 5G. Au bénéfice, certes, des industries, certes, des entreprises et des territoires. Mais en fait, je veux remettre ça dans un contexte un peu plus général. En fait, les besoins de connectivité sans fil en matière de smart city ou pour les industriels, ils s'appuient sur des solutions multitechnologiques. Donc, quand on parle de bas débit, effectivement, on va s'adresser plutôt à des technologies type LoRa ou Wi-Fi. Et dès qu'on va parler de temps réel, de latence faible, d'environnement complexe ou d'alimentation bilatérale des jumeaux numériques, on va s'adresser à la 4G ou à la 5G. Il faut savoir que côté ARCEP, les équipes, elles adressent l'ensemble des problématiques, y compris celles des fréquences libres. Parce que nous fixons typiquement et nous révisons régulièrement les régimes d'autorisation générale. Si on revient sur la 5G, quand on parle d'optimisation de process ou pour des besoins industriels ou au service des territoires, il se trouve que l'émergence des usages peut prendre un peu de temps, ne serait-ce qu'en raison des process à mettre en place pour pouvoir mettre en place les expérimentations. Mais il se trouve que ces expérimentations, c'est celles-ci qui vont nous permettre de faciliter l'émergence des nouveaux usages. Et c'est pour ça qu'à l'ARCEP, on les suit avec la plus grande attention. Notre objectif côté ARCEP, c'est bien de favoriser l'innovation via la simplification de l'accès aux fréquences et la promotion des expérimentations réalisées. Donc on a mis depuis 2018 un certain nombre de guichets en place sur différentes fréquences. On en a mis en place en 2018, en 2019, en 2020 et en 2022. Il faut noter que le guichet des expérimentations dans la bande 3,8 4 Go a été prolongé d'1 an pour permettre des expérimentations, pour permettre d'initier des expérimentations jusqu'au 31 décembre 2024. Donc j'insiste là-dessus. Et puis notre autre objectif, c'est d'évaluer effectivement ces conditions d'utilisation des fréquences dans les territoires et chez les industriels, de manière à pouvoir concevoir un cadre d'attribution des fréquences qui tire les leçons de ces expérimentations, qui tire les leçons de ces enseignements tirés des expérimentations. Et notre objectif aussi, c'est d'intégrer correctement les besoins des différents acteurs dans la gestion du spectre et dans nos objectifs de réglementation. Donc, le développement des usages et l'intérêt des acteurs, en fait, nous, on le voit à travers les volumes d'autorisation qu'on attribue. Donc, à fin mars 2024, au sein des bandes de 6 Go, 26 Go et 3,842 Go, l'ARCEP a délivré plus de 180 autorisations expérimentales. Aujourd'hui, il y en a 123 en cours. Et si on regarde plus précisément les bandes 2.6 et 3.842, en fait, on est passé de 11 expérimentations en 2021 à près de 100 en 2023. À ce sujet, je vous invite vivement à aller jeter un œil sur le site de l'ARCEP parce qu'il y a les tableaux de bord des expérimentations et un certain nombre d'éléments qui figurent en open data et donc vous pourrez tirer les enseignements que vous pouvez rechercher. Vous avez, je crois, ce matin mentionné le fait qu'on ne parlait pas d'usage agricole. Si, typiquement, il y a un usage agricole qui existe, il y a une expérimentation qui existe en Pays de Loire pour suivre, pour monitorer des robots agricoles et également pour échanger des informations en ce qui concerne les animaux. Il y a en particulier de la téléconsultation avec des vétérinaires pour suivre les cheptels. S'agissant des autorisations pérennes dans la bande de 6 Go TDD, dont le dispositif est ouvert depuis mai 2019, à fin 2024, on a 45, à fin mars 2024, pardon, on a 45 sites géographiques qui sont actuellement autorisés dans des domaines qui sont les domaines de l'énergie, qui sont les domaines du transport et de la logistique. Et il y aura bientôt une extension du dispositif qui est destiné au territoire d'outre-mer,
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences est en cours de modification pour prendre en compte l'échange des droits avec le ministère des Armées entre les bandes 2,3 et de 6 GHz pour les territoires ultramarins. Donc on va pouvoir faire des expérimentations en Outre-mer. On a parlé également de la difficulté de mettre en place un certain nombre d'expérimentations, en particulier pour les collectivités, mais aussi pour les industriels. Je voudrais rappeler ici le mécanisme d'obligation qui a été imposé aux opérateurs lors de l'attribution des fréquences de la bande 3,4-3,8 GHz, qui a pour objectif de faciliter l'accès à la connectivité mobile des verticaux et des territoires. Donc pour le rappeler, depuis le 31 décembre, les opérateurs mobiles sont tenus de fournir commercialement un accès mobile qui s'appuie sur une solution qui permet de gérer la coexistence simultanée de plusieurs services différents en performance ou en qualité de service sur un même réseau mobile. Donc, typiquement, on fait référence par exemple au slicing. Et ils sont également obligés de faire droit aux demandes raisonnables qui émanent des verticaux ou des territoires, en leur apportant des offres avec un niveau de couverture et de performance qui soit adapté à leurs besoins. Ça peut se traduire soit par des offres sur mesure, soit par la mise à disposition locale de tout ou partie de fréquences dont ils sont titulaires pour des territoires géographiques spécifiques. Vous avez également parlé ce matin de besoins pour des nouvelles fréquences. Donc, on l'a peut-être abordé déjà, mais lors de la visite sur le village 5G du Salon Global Industrie le 29 mars dernier, lors de la Rodière avait rappelé l'action de l'ARCEP en faveur de la transformation numérique de l'industrie et s'était déclarée ouverte à un accroissement significatif des attributions de fréquences pour les expérimentations des industriels. Il se trouve que Marina Ferrari, qui était également présente, nous a demandé de préparer des modalités d'attribution d'autorisation pérennes dans ces nouvelles bandes de fréquences qui sont, dans des bandes de fréquences telles que la 3,8 et la 4,2 ou d'autres bandes de fréquences. Et donc c'est quelque chose sur lequel les équipes travaillent et qui devrait sortir en 2025. Les travaux de simplification aussi, pour pouvoir dématérialiser toutes les demandes de fréquences expérimentales. Donc, actuellement, l'ARCEP mène également un certain nombre de travaux de mise en place de guichets de demande dématérialisés dédiés aux fréquences 2,6 TDD et 3,8 4 gigas pour faciliter la vie des différents interlocuteurs qui ont des besoins en fréquence. Je pense que sur les 3 questions qui m'ont été remontées, on m'avait parlé de l'agriculture, on m'avait parlé des nouvelles bandes de fréquences. J'ai répondu à 2 d'entre elles. Je n'ai pas abordé la question du prix des fréquences. Je voudrais juste souligner que la question du prix des fréquences, elle n'est pas dans le champ de compétences de l'ARCEP. Elle est dans le champ de compétences de l'État. Alors l'ARCEP fait partie de l'État, mais ce n'est pas l'ARCEP qui détermine les prix des fréquences. Et donc je voudrais insister là-dessus, parce que en fait, nous, on ne peut pas répondre à votre question. Voilà, j'ai essayé d'être rapide de manière à vous permettre de déjeuner. Il y a dans la salle, il y a dans l'assistance Sheima Bagadi qui est ici et qui pourra utilement, éventuellement, répondre à vos questions futures. Parce que moi, je vais devoir filer assez vite parce que j'ai un collège cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci.